Une fois le statut d'étudiant en situation de handicap octroyé, les équipes des services d'accueil et d'accompagnement vont mettre en place, en concertation avec l'étudiant, un plan d'accompagnement individualisé. L'objectif est de trouver les aménagements raisonnables qui permettront à l'étudiant de suivre ses études dans des conditions équitables. Le plan d'accompagnement individualisé, c'est un peu le contrat qui vient finaliser tout le travail qui a été fait en amont, toutes ces rencontres avec l'étudiant pour établir ses besoins. On prend le temps vraiment de rédiger ce plan d'accompagnement individualisé qui reprend tous les aménagements qui ont été validés. L'étudiant doit le signer, nous devons le signer aussi, donc on s'engage aussi à quelque chose. Et alors, au niveau autorité, chez nous, le choix qui a été posé, ce sont les doyens de chaque faculté qui signent le fameux plan d'accompagnement, ce qui permet que les professeurs qui vont être avertis par la suite sachent déjà que leur autorité est en accord avec le plan d'accompagnement. Le problème principal rencontré par Jade est la concentration. Fatigue mentale, maux de tête font qu'il lui est parfois difficile de pouvoir se concentrer pendant plus de 2 heures et ce qui l'inquiète le plus à ce sujet est la durée des examens. Leila, quant à elle, a besoin d'une chaise roulante pour se déplacer. Sa demande prioritaire concerne donc l'accessibilité de l'ensemble des locaux de formation, mais aussi des lieux de stage en entreprise. Par ailleurs, ces troubles de l'articulation font qu'il est parfois difficile de la comprendre. Elle a donc besoin d'un climat de confiance pour faciliter la communication avec elle. Diagnostiquée dyslexique, les besoins de David concernent essentiellement la passation des examens, pour lesquels il demande à pouvoir bénéficier d'une série d'aménagements. Selon le décret de 2014, les aménagements raisonnables sont des aménagements matériels et pédagogiques qui tendent à rencontrer les difficultés éprouvées par les étudiants liées à leur situation de handicap. Ces aménagements doivent être raisonnables de part et d'autre, à la fois dans le chef de l'établissement, mais aussi de l'étudiant. Ce qui est important, c'est qu'il y a la pathologie de l'étudiant qui induit forcément une série d'aménagements, mais il y a aussi les ressources de l'étudiant. Donc il faut pouvoir établir avec lui quels sont ses besoins. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup ce terme dans notre travail. Le mot besoin est quelque chose d'essentiel puisque le but c'est de coller à la réalité de l'étudiant. Or certains avec une même pathologie peuvent avoir des ressources différentes parce qu'ils ont expérimenté d'autres choses et qu'ils ont vu que certaines choses fonctionnaient. Et puis alors la section dans laquelle l'étudiant est inscrit est très importante parce que des aménagements vont être cohérents dans certaines sections et pas dans d'autres. Après concertation avec Jade, la proposition faite par le service est qu'elle puisse bénéficier d'un tiers-temps supplémentaire lors des évaluations et des examens. Pour rencontrer la demande de Leila, si des travaux spécifiques pour installer un ascenseur sont impossibles, la solution proposée est de changer les lieux de cours systématiquement au rez-de-chaussée. Les services s'engagent également à mener un travail d'information et de sensibilisation à son handicap auprès des enseignants mais aussi des lieux d'accueil de stage. Pour David, il est apparu que le tiers-temps supplémentaire ne serait pas la solution adéquate et les raisons qui justifient ce refus lui ont été expliquées. Par contre, il pourra bénéficier d'une présentation aérée des questionnaires d'évaluation, d'une impression uniquement sur des rectos et d'un aménagement de la dictée. On essaye d'être vraiment dans un dialogue très très important avec les étudiants puisqu'il faut d'abord établir une relation de confiance, qu'ils acceptent de nous parler de leurs difficultés, qu'ils imaginent au début quand ils n'ont pas encore pratiqué les cours quelles sont les difficultés qu'ils vont pouvoir rencontrer. Il faut qu'on ajuste les choses au fur et à mesure. Donc tout ça demande une relation de confiance importante, un dialogue important qui permet que la collaboration se mette en place au fur et à mesure et que l'étudiant se sente à l'aise aussi pour revenir vers nous. C'est donc toujours le dialogue qui doit être privilégié dans la démarche, mais en cas de difficulté, il est possible de faire appel à des médiateurs comme UNIA qui peuvent accompagner autant l'étudiant que le personnel académique. Nous faisons des formations, des sensibilisations, nous venons sur le terrain, nous travaillons sur des publications, des brochures pour essayer de répondre aux besoins du terrain. Donc on développe des brochures sur les aménagements raisonnables, des rapports sur l'enseignement inclusif. Et donc notre volonté, c'est vraiment que le corps académique sache qu'UNIA est également là pour les aider, pour savoir les limites du raisonnable, les limites de l'inclusion, mais aussi les démarches à effectuer pour rendre l'enseignement plus inclusif. Et en cas de désaccord, un recours en interne est possible afin de chercher un compromis. Ce
que nous pouvons faire à UNIA, notre rôle, c'est d'une part rappeler le cadre de la discrimination, rappeler qu'on parle de discrimination que dans des cas précis et que parfois des situations ne sont pas justes mais ne sont pas forcément discriminantes. Et d'autre part, c'est de dire quand on est dans le cadre d'une situation discriminante, quelles sont les solutions que nous pouvons trouver avec les différents acteurs autour de la table pour trouver une solution pour arriver à un meilleur accueil des étudiants tout en respectant le travail de chacun. Quelques points clés à ne pas oublier dans le cadre de la mise en place du plan d'accompagnement individualisé. Il est important de baser son travail sur l'analyse des besoins de l'étudiant et de chercher des solutions qui sont toujours individualisées en fonction de ses besoins. Les aménagements doivent être raisonnables de part et d'autre et faire l'objet d'une concertation. Le plan d'accompagnement individualisé dure le temps d'une année académique, mais il peut être revu en cours d'année avec l'accord des deux parties. En cas de désaccord, des recours sont possibles.